la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Que la paix de Christ soit avec vous tous. Bienvenue dans cette émission Saveur divine. C'est une grâce, un plaisir immense de pouvoir être avec vous pour partager ce pain quotidien que la parole de Dieu. Comme vous le savez, cette semaine, nous parlons du sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un a même chanté que cette puissance brise toutes les chaînes. Hier, je vous ai parlé du sang humain qui est semblable pour tous. Oui, de manière générale, le sang humain, c'est quelque chose de très fort. J'ai appris, si quelqu'un a versé du sang humain, et qu'il ne se répand pas, il a des poursuites psychiques et il peut être perturbé toute sa vie. On pourrait comprendre pourquoi Judas est passé au suicide. Ah oui, mes amis, le sang parle, le sang crie. Dans le livre de Genèse, nous y trouvons un récit d'un drame familial. Caïn, qui a tué son frère Abel pour cause d'une jalousie extrême. Lisons Genèse 4, 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn: « Où est ton frère Abel ?» Il répondit: « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors: « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. » Quel drame, mes amis! C'est vraiment dramatique. Caïn était tourmenté car le sang de son frère criait à Dieu. Il criait quoi? Il criait vengeance, justice, punition. Mais une autre parole nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Oui, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 12. Alors, qu'est-ce que crie le sang de Jésus-Christ? Au lieu de crier vengeance, le sang de Jésus crie obéissance. Au lieu de crier punition, il crie soumission. Soumission à la volonté du Père. Amen. Le sang de Jésus dit que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Le sang de Jésus crie l'humiliation, le dépouillement. Philippiens, chapitre 2, nous voyons que Jésus s'est humilié, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un homme simple, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah oui, le sang de Jésus nous apprend qu'il s'est humilié, qu'il s'est abaissé avant qu'il soit élevé. Quel bon exemple, mes amis! Celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés de Dieu, j'ai dit précédemment qu'à la croix, le sang de Jésus a crié « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Matthieu 26, 42, nous voyons que Jésus s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Cette prière de Jésus a conduit à la plus grande victoire de l'éternité. La victoire de Jésus contre la mort. Alléluia! Oui, le sang de Jésus lui a fait remporter la victoire. Que sa volonté soit faite. La volonté de Dieu est que nous devenions tous croyants en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que tu lui donnes ta vie. La volonté de Dieu est que tu prennes conscience de la valeur du sang de Christ qui est versé pour la multitude des pécheurs. La volonté de Dieu, c'est que tu prennes conscience aussi qu'en versant son sang, les bras de Jésus étaient ouverts pour accueillir tout le monde. Aujourd'hui encore, il t'appelle, il t'implore, réponds à son amour. Ce qui est bon et agréable devant lui, ce qu'il désire, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité est que par son sang versé, Jésus est devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia! Aujourd'hui, ce médiateur frappe à ton cœur. Alors, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, cher ami, mon frère, ma sœur qui vient d'écouter ce message. S'il te plaît, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est peut-être le moment aujourd'hui. Alors, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il va venir et régner dans ton cœur. Merci d'avoir écouté ce message. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.